opportune pour renouveler au peuple malien la reconnaissance des forces armées et de sécurité. La cohésion et l'unité d'action tant à l'intérieur des forces armées et de sécurité que dans notre chaîne de commandement constituent les gages de nos succès. Le maintien et la consolidation de la fraternité d'armes entre les différentes composantes de notre outil de défense, ainsi que la solidarité et l'unité de la chaîne de commandement, servent de point d'appui pour la réalisation des objectifs politiques. À travers votre rôle d'interface, vous avez su, avec détermination et conformément aux orientations politiques, contribuer à la cohérence du processus décisionnel dont l'importance demeure capitale dans la planification et l'agencement des opérations. J'ai une pensée pour toutes les victimes du terrorisme ainsi que les soldats tombés au champ d'honneur. Leurs sacrifices et leur engagement resteront à jamais une source d'inspiration pour les générations futures. À ceux qui sont des blessés, aux otages, aux familles endeuillées, notre solidarité agissante et notre soutien indéfectible se poursuivent à leurs égards. Et le président Goïta de poursuivre sur la nécessité pour les États du Sahel de renforcer la coopération sécuritaire pour venir à bout du terrorisme. Géopolitique obligeant, les pays du Sahel coopèrent pour faire face aux ingérences extérieures. Les trois pays disposent d'une force conjointe de sécurité. Dans un contexte géopolitique en constante évolution, il est impératif d'adapter nos stratégies et de renforcer notre posture pour faire face aux menaces, tant internes qu'externes. C'est dans cet esprit que nous avons œuvré avec nos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger à la mise en place d'une force unifiée au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Les succès opérationnels que vous remportez sur les différents théâtres redonnent de l'espoir aux populations et confortent par la même occasion les liens armées-nation. Je vous encourage à persévérer dans cette voie, seule garantie pour mériter davantage de la confiance du peuple malien dont le sacrifice consenti en faveur de l'armée doit être à la dimension de sa quiétude. Cette année 2025, souhaitée année de paix, est aussi celle de grands défis selon le président Goïta. L'autonomie de décision constitue un des facteurs de poursuite de la défense commune entamée par les États du Sahel. Cette année 2025, et que nous souhaitons être une année de paix et de prospérité pour le Mali et les autres membres de l'AES, se présente comme une année de grands défis. Dans ce processus de mutualisation des énergies et des moyens, je vous engage, aux côtés de vos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger, à accélérer les procédures de planification opérationnelle tout en privilégiant une approche globale de résolution de la crise à laquelle nos États sont confrontés. En retenant comme stratégie de planification basée sur les trois principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali, les forces armées maliennes jouent pleinement leur rôle dans la refondation de l'État, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Soyez rassurés, avec l'appui constant du peuple malien, que l'année 2025 sera celle de la continuité dans le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Présage donc de succès opérationnel pour l'armée malienne, plus d'actions sécuritaires communes pour l'AES, la logique, toute attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une ou de plusieurs parties est considérée comme une agression contre les autres parties.